Il est nécessaire de lutter contre la précarité numérique parce qu'aujourd'hui on a 13 millions de Français qui sont en situation d'éloignement vis-à-vis du numérique. Et aujourd'hui le numérique c'est l'outil pour accéder à ses droits, pour faire ses démarches administratives. C'est l'outil aussi pour accéder à la connaissance, au savoir, à l'information, y compris pour la vérifier. C'est un outil pour maintenir du lien social via les réseaux sociaux. Donc il est essentiel et à la fois pour sa citoyenneté, pour son accès à ses droits, pour sa vie citoyenne, pour sa vie sociale, de pouvoir le maîtriser. Et donc il n'est pas acceptable pour le gouvernement, et pas que, de laisser ces Français, ces 13 millions de Français, exclus ou au bord du chemin d'une société qui devient de toute façon numérique, qui le sera encore plus dans les mois et les années qui arrivent. L'inclusion numérique, c'est une priorité du gouvernement depuis son arrivée en responsabilité. C'est une priorité pour laquelle nous, on a été missionnés de travailler. C'est une démarche dans laquelle on s'inscrit, qui est une démarche collective, c'est-à-dire une démarche qui réunit à la fois les pouvoirs publics au sens administration, les collectivités territoriales, les acteurs de la médiation, de l'accompagnement au numérique, donc des acteurs locaux, des associations caritatives et des entreprises. Donc c'est vraiment une dynamique de grande coalition. Et donc dans les actions qui sont portées par cette coalition, et notamment par notre action à nous. Il y a plusieurs choses. La première, c'est d'objectiver les besoins des personnes qui sont éloignées du numérique. Ensuite, nous, le positionnement de la mission Société numérique, c'est d'être au service des territoires, au service des collectivités territoriales. Et donc, une partie des réponses qu'on apporte à ça, c'est de mettre sur étagère des outils qui sont des outils à leur disposition pour élaborer ces stratégies, et aussi d'initier un partage de bonnes pratiques, d'initiatives, et puis ensuite, en tant qu'État, on assume aussi financièrement la production d'outils pour ce qu'on appelle les aidants numériques, donc ceux qui sont des travailleurs sociaux notamment, qui vont accompagner sur un premier niveau d'accompagnement des personnes éloignées. Et donc par exemple, nous, on assume financièrement la création d'un outil qui s'appelle Aidant Connect, qui vise à sécuriser numériquement par un outil numérique, à sécuriser je fais à la place d'une personne une démarche administrative sans que cette personne ait besoin de me donner son mot de passe, son identifiant, et en sécurisant le fait que si je fais une erreur, je ne suis pas jugée responsable. Ce qu'on attend comme bénéfice des actions menées, ils sont multiples. Le premier, c'est de mettre en autonomie les personnes qui sont aujourd'hui éloignées du numérique. Comment on agit là-dessus? On a initié et on va financer le déploiement d'un dispositif qui s'appelle le pass numérique. Le pass numérique, c'est simple, c'est comme un chèque déjeuner. La personne qui a ce pass numérique va pouvoir aller se former, aller participer à des ateliers de formation et donc, petit à petit, acquérir des compétences numériques et devenir à terme autonome. Et puis on a une action aussi pour les professionnels du numérique, pour les collectivités territoriales comme je le disais tout à l'heure. Et donc là, les bénéfices, c'est le fait que des territoires se déclinent des actions en matière d'inclusion numérique qui soient encore plus fortes qu'aujourd'hui, initier des vraies stratégies qui soient des stratégies cohérentes et efficaces au niveau local, mettant à la fois les acteurs du numérique, mais pas que, les acteurs du travail social, les acteurs de l'emploi, etc., autour de la table pour initier des actions communes. Aujourd'hui, l'engagement du Crédit Agricole, pour nous, il est essentiel. Il est essentiel sur plusieurs choses. Première chose, participer à des dynamiques locales. Le Crédit Agricole, c'est des agences, donc c'est physiquement des lieux. Comment ces lieux-là, et c'est donc le Crédit Agricole en tant qu'acteur territorial, participe d'une stratégie portée par une collectivité locale d'inclusion numérique. Donc ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, c'est la question du comment on consolide les lieux d'accompagnement numérique qui sont des acteurs aussi avec lesquels le Crédit Agricole peut travailler. Et puis enfin, il y a la question du financement de cette autonomisation. Et le Crédit Agricole fait partie des acteurs avec lesquels on discute pour notamment le financement du pass numérique dont j'ai parlé précédemment et qui est vraiment l'outil essentiel pour nous, pour faire en sorte qu'on donne un droit à la formation qui soit gratuit, parce que financé justement par des tiers payeurs comme des entreprises, se donne ce droit à la formation à des personnes qui en ont vraiment besoin.